Attendez, je m'installe parce que je suis pas bien installée là, en fait. Je me réinstalle pour être bien confort dans mon canapé pour vous faire cette vidéo. Salut les vagabonds, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Ça va très bien, mais je suis au moment où je tourne cette vidéo, en fait, je suis tellement pleine d'appréhension, d'incertitude, de questionnement, parce que je suis en train de me lancer dans le vide. Comme vous avez dû le voir dans le titre, cette vidéo va parler de mon changement de vie. Je suis vraiment à l'aube de quelque chose de complètement nouveau, même si forcément ça a un sens avec tout mon parcours et ce que j'ai fait jusqu'ici. C'est pour ça que j'ai vraiment décidé de filmer tout ça, pour vraiment m'aider à concrétiser dans ma tête le fait que je suis en train de faire tout ça. Je sais pas si c'est clair trop quand je dis ça, mais en gros, je filme autant pour vous que pour moi, pour pouvoir me rendre compte de ce que je suis en train de faire. Et j'ai aucune idée de si je vais diffuser ou non cette vidéo à l'heure où je la tourne. Si vous êtes derrière votre écran et que cette vidéo est arrivée sur internet, c'est que je pense vraiment qu'il y a un intérêt aussi à vous la montrer. Alors évidemment, c'est une vidéo qui va complètement changer de ce que j'ai pu vous proposer jusqu'ici sur ma chaîne. C'est une petite vidéo un peu parenthèse, si on peut dire ça comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire si c'est quelque chose qui vous a plu, qui vous vient résonner en vous, vient vous parler, vient vous chercher. Parce que c'est une vidéo forcément qui est beaucoup plus personnelle, beaucoup plus... Enfin, elle n'est pas plus sincère que d'autres vidéos, parce que toutes mes vidéos sont quand même sincères. Mais elle est beaucoup plus proche de choses qui sont très personnelles, très intimement liées à mon parcours. Et voilà, là je suis vraiment en train de mettre en place des choses pour me sentir beaucoup plus alignée avec moi-même, beaucoup plus proche de ce que je veux vraiment au fond de moi dans ma vie. Et beaucoup plus proche de rêves en fait que j'ai dans ma vie. Et c'est ça qui est formidable, mais aussi qui fout les pétoches, hein. Il faut le dire. Donc bref, voilà, c'est en train de prendre sens, en train de prendre voilà, des formes de quelque chose. Tout ce que j'ai pu faire dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle est en train d'enfin prendre sens, et c'est le moment, et tout ça, et tout ça. Et donc bref, je vous laisse regarder un petit peu tout ça dans cette vidéo, vous allez mieux comprendre de quoi je vous parle. Et je vous dis bon visionnement, bonne vidéo. Alors voilà, je m'étais fixé 3 mois pour tout changer. Et puis la vie, comme elle sait si bien le faire, est passée par là. Et ça a mis un peu plus de temps. Au printemps dernier, après le premier confinement, j'ai envoyé ma lettre de préavis à mon propriétaire. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire par la suite. Je me lançais dans le vide. Mais je savais que je voulais quelque chose d'autre. Une autre vie. Les événements qui ont eu lieu cette année dans la ville de Rouen, où je m'étais installée, mais aussi ceux qui ont récemment touché la France et le monde entier, n'ont fait que confirmer mes envies. Fuir le béton pour me rapprocher de la terre. À ce moment-là, je ne sais pas encore de quoi sera fait le futur pour moi. J'ai des idées, des envies, des projets. Je veux y croire et je mets les actions en place pour y parvenir. N'empêche que les questions tournent dans ma tête. Ai-je pris la bonne décision? Est-ce que j'y arriverai? Ranger, trier, vider, me désencombrer des biens matériels, posséder moins pour m'alléger l'esprit, diminuer le nombre de possessions physiques pour me reconnecter à tout ce que j'ai déjà là, en moi. Cet allègement matériel est également pour moi une manière de classer mes idées, d'analyser mes envies. Qu'est-ce que c'est mon idéal et à quoi est-ce que j'aspire réellement? Ça fait des années que j'accumule des petites notes que je prends ici et là, au fil du temps et au gré du vent. Les notes sont là, par dizaines, et aujourd'hui, il est temps pour moi de prendre un nouveau tournant. Sortir de l'ambiance anxiogène de la ville. Me couper des réseaux sociaux un temps, pour mieux m'écouter penser. Aller marcher. Casser toutes mes habitudes pour mieux me retrouver. Me reconnecter à la nature. Prendre du temps pour moi.
Prendre mes projets à bras-le-corps. Ceux que je porte dans le creux de mon cœur, mais que je n'ose pas toujours évoquer à voix haute. Alors que j'ai longtemps cherché quelle était ma vocation, j'ai décidé aujourd'hui de poser la question autrement. Et si, au lieu de chercher une profession ou une opportunité de travail, je cherchais plutôt un cadre de vie qui me plaise, un lieu qui corresponde à ce que je souhaite construire. Si jusqu'ici je privilégiais les transports en commun ou la marche, le mode de vie à la campagne ne me permettrait plus cela. Je me fixe donc comme premier objectif d'acquérir une voiture afin d'être mobile. Entre-temps, un petit confinement passe par là, m'empêchant d'avoir de la visibilité sur ce qui m'attend par la suite. Pas vraiment de destination en tête, juste une idée approximative, une direction. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais avec détermination. Repartir à l'aventure, reprendre la route, réadopter un mode de vie nomade, mais cette fois de manière temporaire, le temps de trouver un lieu de vie qui me corresponde. J'arrive dans un premier temps en Aveyron, où je peux avoir un premier pied-à-terre afin d'explorer les environs. L'idée, c'est surtout d'appréhender l'atmosphère des endroits que je visite, et notamment en faisant des rencontres, car je suis persuadée que ce sont les gens qui font un lieu. Bientôt, l'hiver s'installe, et cette année, la neige est au rendez-vous. Comme un appel, je décide de continuer mes recherches plus au nord, en Auvergne. Et pour me guider dans mes choix, j'ai également établi une liste de critères. Parmi ces critères, le principal est certainement de m'installer dans un lieu plus rural, plus proche de la nature, et plus paisible aussi. Un lieu où les gens souhaitent développer quelque chose de différent, un peu plus harmonieux, un peu plus raisonné, un peu plus réfléchi. Bon, et bien voilà, ma voiture est blindée derrière moi, j'ai le coffre tout blindé et c'est parti, on y va. Ouf, déménagement. Ce changement, il est non seulement dans le mode de vie, mais il est aussi dans le fait de m'expatrier complètement dans une autre région, où je ne connais pas grand-chose et où tout est à refaire. Mais il est surtout, pour moi, dans le fait d'accepter pleinement mon travail à mon compte en tant qu'indépendante, avec un bureau ici, dans un petit village du Cantal, à 800 mètres d'altitude. Une porte s'est ouverte et j'y ai entrevu la possibilité d'une vie différente, en phase avec qui je suis. C'est le début d'une nouvelle vie, une vie plus en adéquation avec mes valeurs.